Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui, présentée par le monde des enfants, s'intitule Pablo le petit hérisson. Notre histoire va bientôt débuter, mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Un grand merci à toi pour nous soutenir chaque jour. À présent, nous allons commencer cette histoire. Installe-toi confortablement dans ton lit. Serre très fort ton doudou. C'est parti. Pablo observait la forêt dense et mystérieuse depuis la fenêtre de sa nouvelle maison. Des papillons virevoltaient tandis que le soleil perçait à travers le feuillage, formant des ombres dansantes. Mais ce qui préoccupait le plus le petit hérisson était son premier jour à l'école des bois. « Sais-tu que Lulu ne viendra pas aujourd'hui ?» demanda sa mère en lissant les piquants de Pablo. « Elle m'a dit qu'elle avait un truc très important à faire. » Pablo soupira. « Je me sens tellement seule sans elle. Et si personne ne veut être mon ami ?» Sa mère le regarda avec douceur et lui dit : « Tu es un hérisson charmant et je suis sûre que tu te feras des amis en un rien de temps. Juste, sois toi-même. » Avec une petite hésitation, Pablo hocha la tête. Il enfila son petit sac à dos, embrassa sa mère et s'aventura courageusement dans la forêt, en direction de l'école des bois. Arrivé à l'entrée, il prit une grande inspiration. Ce serait une journée pleine de nouvelles expériences et il espérait de nouveaux amis. La porte de l'école grinça légèrement lorsqu'elle s'ouvrit, révélant une salle vibrante d'activité. Des écureuils bondissaient de table en table, échangeant des noisettes et des blagues. À l'arrière, un groupe de lapins chuchotait et gloussait, leurs oreilles frémissant de curiosité. Pablo se sentit soudainement très petit. Il serra son sac contre lui, cherchant un endroit où s'asseoir. C'est alors qu'il entendit une voix moqueuse derrière lui. « Regardez le petit nouveau. Où est ta luciole brillante maintenant ?» C'était un renard rusé, assis nonchalamment dans le coin, un sourire narquois aux lèvres. Avant que Pablo puisse répondre, une voix douce retentit à côté de lui. « Laisse-le tranquille, Romain. Tout le monde est nouveau à un moment donné. » C'était une biche gracieuse avec de grands yeux doux. Pablo la remercia d'un sourire timide. « Je m'appelle Pablo. C'est mon premier jour. » « Je suis Béatrice, » répondit-elle. « Ne t'en fais pas pour Romain. Viens, je te montrerai où tu peux t'asseoir. » Soulagé, Pablo suivit Béatrice, sentant déjà que ce premier jour pourrait être moins intimidant qu'il ne le pensait. La cloche sonna, indiquant la pause. Les élèves se dispersèrent, formant des petits groupes, discutant et jouant. Pablo, cependant, se sentait encore un peu perdu.
Il fut tiré de ses pensées par la voix douce de Madame Grenouille. « Pablo, viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Ils traversèrent la cour jusqu'à un tronc d'arbre creux, orné de mousse et de petites fleurs. « Ceci est le tronc de l'amitié, » expliqua-t-elle. « Les nouveaux comme toi peuvent s'y asseoir et souvent, il devient un lieu de nouvelles rencontres. » Pablo s'approcha prudemment. « C'est magnifique, madame, » murmura-t-il impressionné. « C'est ici que j'ai rencontré mon ami lorsque j'étais jeune, » sourit Madame Grenouille. « Peut-être tu y trouveras le tien. » Juste au moment où Pablo allait s'asseoir, il entendit un doux ululement provenant de l'intérieur du tronc. C'était une petite chouette aux grands yeux, le regardant timidement. « Bonjour, » dit-elle d'une voix douce. « Je m'appelle Chloé. » Pablo sourit, son cœur se réchauffant instantanément. « Salut Chloé, je m'appelle Pablo. Puis-je m'asseoir à côté de toi ?» À l'intérieur du tronc de l'amitié, l'atmosphère était douce et paisible. Des rayons de soleil filtraient à travers les interstices, créant une ambiance chaleureuse. Pablo s'assit délicatement à côté de la petite chouette, respectant son espace. Chloé semblait hésitante, ses grands yeux curieux observant Pablo. « C'est mon premier jour ici, » dit-elle, « et je ne connais personne. C'est un peu effrayant. » Pablo hocha la tête en signe de compréhension. « Moi aussi, c'est mon premier jour. Et sans ma meilleure amie, Lulu, je me sens vraiment seule. » Les deux partagèrent un moment de silence, comprenant chacun la vulnérabilité de l'autre. Puis Chloé demanda : « As-tu déjà exploré la forêt ?» Pablo secoua la tête. « Pas encore, j'attendais Lulu pour cela. » Un sourire timide apparut sur le visage de Chloé. Peut-être pourrions-nous l'explorer ensemble après l'école ? Les yeux de Pablo s'illuminèrent. Ça me semble être une excellente idée, Chloé. Ainsi, dans le doux abri du tronc de l'amitié, une nouvelle amitié commença à fleurir entre un hérisson et une petite chouette. L'école finit sous un ciel teinté d'orange et de rose. Pablo, emballé par l'idée d'une nouvelle aventure, rejoignit Chloé à l'entrée. « Prêt pour notre exploration ? » demanda-t-elle avec un sourire timide. Pablo hocha la tête avec enthousiasme. « Toujours prêt. Où commençons-nous ? » Les deux amis marchèrent côte à côte, découvrant un ruisseau étincelant. L'eau fraîche chatouillait leurs pattes. « Écoute ça !» s'exclama Chloé, écoutant le doux murmure de l'eau courante. En avançant, ils trouvèrent un champ de fleurs luminescentes. « Waouh !» murmura Pablo. « J'ai entendu parler des fleurs de lune, mais je ne les avais jamais vues avant. » Chloé rit doucement. Elles sont encore plus belles avec un ami à ses côtés.
Le duo se lança ensuite dans une partie endiablée de cache-cache, riant et se faufilant derrière les arbres et les buissons. Pablo, à un moment donné, roula dans un tas de feuilles, riant aux éclats. « C'est la meilleure journée de ma vie !» s'exclama-t-il. Chloé ulula joyeusement. « Moi aussi, Pablo. Merci de le partager avec moi. » Le lendemain matin, alors que le soleil se levait timidement, une lumière scintillante apparut à l'horizon. C'était Lulu la luciole qui volait joyeusement en direction de l'école. « Salut Pablo !» s'exclama-t-elle en atterrissant sur l'épaule du hérisson. « Je suis désolée pour hier. J'ai entendu dire que tu as rencontré une nouvelle amie ?» Pablo sourit chaleureusement. « Oui, Lulu. Laisse-moi te présenter Chloé. » Il désigna la petite chouette qui ulula poliment en guise de salutation. Lulu s'inclina légèrement. « Enchantée, Chloé. Pablo parle toujours de toi. » Chloé rougit légèrement. « Je suis heureuse de te rencontrer, Lulu. Pablo m'a parlé de toi hier. » Les trois amis passèrent la journée ensemble, partageant des histoires et des rires. Le bois retentissait de leurs éclats de joie, formant une mélodie d'amitié. En fin de journée, Pablo réalisa une chose. « Saviez-vous que les débuts peuvent être difficiles, mais avec de bons amis, tout devient plus lumineux ?» Lulu et Chloé acquiescèrent, enlacés dans une étreinte chaleureuse. « Toujours ensemble !» murmura Chloé. « Pour toujours !» ajouta Lulu. Et c'est ainsi, les enfants, que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aidera à faire un gros dodo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.